Normal, Nathan, que t'entends rien, j'avais pas commencé. Bonsoir à tous, en tout cas, c'est bon, je pense que je vais commencer. Je viens d'enregistrer, donc ça y est, tout est OK. Léna, est-ce qu'on m'entend? Je vois que je te vois à toi. OK, super, merci. On sait jamais. OK, du coup, trop cool. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui peuvent mettre la caméra, est-ce que vous pouvez la mettre, s'il vous plaît, qu'on se sente moins seul? Ça serait vraiment cool. En vrai, c'est bien, j'aime bien voir les têtes des personnes. Et pour ceux du coup qui sont là ce soir, je vois qu'on est 19 sur le Zoom. J'enregistre pour du coup qu'on puisse envoyer à tout le monde dans les équipes. On le mettra évidemment dans le board pour les replays. Prenez des notes. Vraiment, prenez des notes parce que je pense qu'il y a des personnes ici qui vont apprendre certaines choses. Je me doute qu'après, il y a peut-être des personnes qui connaissent déjà un petit peu le closing et les objections. Pour ceux qui sont là depuis un peu plus longtemps, qui se sont déjà formés par rapport à ça. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est ultra, ultra important, le closing. Et c'est clairement grâce à ça, parfois, que vous allez faire démarrer des personnes. C'est-à-dire que des fois, en fait, vous allez pouvoir faire des présentations qui ne sont pas top, mais si vous gérez votre closing, bah, vous allez faire démarrer des personnes. Vraiment. C'est ultra important de bien gérer ça. Et contrairement à ce que je viens de dire, parfois vous allez pouvoir faire des présentations super et vous allez pouvoir vous merder le closing et ne pas faire d'inscription à cause de ça. C'est pour ça que je voulais absolument qu'on fasse un point sur ça ce soir, le closing. Du coup, juste par rapport à ça, pour vous former, justement, vous avez tout, vraiment tout, sur le board, hein. Donc, ce que je vais, moi, vous parler ce soir, vous avez déjà toutes les formations qui sont sur le board. Je vous ai mis en screen, du coup, où est-ce que vous allez pouvoir les retrouver. Donc, dans le board, dans l'onglet Closing et Objection, vous avez déjà toutes les formations. Donc là, par exemple, si ce soir, il y a des choses que vous n'avez pas bien compris ou quoi, vous allez pouvoir regarder déjà le replay de cette formation qui sera mis là, mais même des anciennes formations qu'on a déjà faites ou des idées ou comment répondre à des objections, etc. Tout est déjà ici. Et je vous ai mis juste en dessous le livre GoPro. Pour ceux qui n'ont pas encore acheté ce livre, je vous conseille vraiment de l'acheter. C'est le premier livre que j'ai acheté quand j'ai démarré ce business parce qu'on me l'a vraiment recommandé pour réussir dans le marketing de réseau. Donc, c'est le business qu'on fait, hein, le marketing de réseau. Et du coup, vraiment, je l'ai acheté et je peux vous garantir une chose, c'est que oui, il va énormément vous aider à progresser dans votre business, à évoluer et à justement vous aider par rapport au closing. Dedans, on nous apprend vraiment comment closer une personne, comment répondre à des objections, etc. Donc, c'est pour ça aussi qu'il m'a énormément aidé. Et j'ai repris d'ailleurs dans mes closings des choses de ce livre. Voilà, donc pour ceux qui ne l'avaient pas encore acheté, allez sur des sites ou quoi. Il n'est pas cher, je l'avais payé 7 euros, je crois. Et vraiment, il est top. Vraiment, je vous le recommande. Alors, attendez, hop, lu et le relu. Ok, super. Parfait. En vrai, j'en parle souvent de ce livre, donc voilà, c'est surtout pour les nouveaux. Si vous l'avez pas vraiment, achetez-le. Et vraiment, il va vous aider. Donc, le closing, déjà, je pense qu'il y a des personnes qui ne savent même pas trop ce que c'est qu'un closing. Déjà, j'ai envie de dire quelque chose. C'est que le closing, on est d'accord, on ne parle pas de forcing. Parce qu'il y a des personnes qui pensent que quand on close une personne, on force une personne à démarrer. C'est totalement faux, hein. C'est totalement faux. Le closing, je vais vous expliquer réellement ce que c'est. C'est comment, en fait, tu vas aider une personne à résoudre un problème. C'est tout simplement ça. Parce que quand tu vas closer une personne, tu vas l'aider à trouver des solutions et lui montrer qu'en fait, le chemin pour justement démarrer ce business. En quoi ce business va être utile dans ta vie. C'est ça du closing. C'est pas du tout forcer une personne à démarrer. Si quelqu'un n'a pas envie de démarrer, on va pas lui dire vas-y, si, démarre. Non, t'as pas envie, t'as pas envie. Par contre, une personne qui va se trouver des excuses, une personne qui va vous dire j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, nani, nana. Là, oui, tu peux closer. Parce que si tu fais bien un closing et que tu réponds à ces questions dont je vais vous parler, là, oui, tu fais un closing sans forcer. On ne fait absolument pas du forcing. Le closing, il commence vraiment au début de la présentation. Parce que du coup, tout le monde pense qu'un closing se fait à la fin. Oui, tu closes une personne à la fin de ta presse. Mais je vous promets qu'un closing commence dès le début. Pourquoi je dis ça? Parce que quand tu ouvres ton Zoom ou ton Google Meet et que tu es en face de la personne pour lui faire une présentation, si toi-même, tu ne donnes pas forcément envie ou que tu n'es pas forcément dans le truc ou que tu ne t'intéresses pas à la personne, la personne, déjà, tu l'as perdue. C'est pour ça que je dis que le closing démarre directement. Il faut que tu sois souriant.
Il faut que tu sois énergique. Il faut que tu t'intéresses à la personne. Il faut que tu comprennes ses besoins. Et ça vraiment, ça démarre au tout début. Ça fait partie du closing au final. Parce que si tu commences bien une présentation comme ça sera beaucoup plus simple de closer une personne. Parce que déjà, tu lui auras donné de la confiance dès le début de ta présentation. Tu vas la mettre à l'aise. Le simple fait de lui sourire, de s'intéresser à elle, etc. Ça, c'est les bases. C'est ultra, ultra important de bien commencer une presse. Et j'ai envie de dire aussi, si tu as envie de convaincre une personne à démarrer, il faut que toi-même, tu sois convaincu. Et ça, les gens le ressentent énormément. Ils le ressentent. Si toi-même, tu es convaincu, tu es énergique, etc. Si tu ne l'es pas, ne t'étonne pas que tu n'arrives pas à closer une personne. C'est normal. Parce que ton énergie, tu la transmets quand tu fais une présentation et tu la transmets quand tu closes une personne. Donc, je ne vais pas parler de comment on fait une presse, etc. Je vais aller directement, bam, on vient de faire une présentation à quelqu'un. Ok, super, ça s'est super bien passé. Tu as géré la présentation. Et là, le moment fatidique, en général, tout le monde stresse parce que tout le monde se dit, oh là là, c'est le moment où vas-y, je vais devoir closer, ou je vais devoir dire, bon alors, tu nous rejoins, j'ai stress. C'est normal que tu stresses parce qu'on est tous passés par là, moi la première. Mais par contre, je vais te dire quelque chose qui va peut-être changer aujourd'hui là, c'est que le closing, c'est le moment où tu es payé. Hein. C'est clairement le moment où tu es payé. Si tu ne fais pas de closing, tu ne seras pas payé. Donc ça, c'est la base. Si tu veux gagner de l'argent, et je pense que tu ne fais pas des présentations par plaisir non plus, on fait des presses parce qu'on sait pourquoi on le fait, hein, pour faire découvrir la plateforme, mais aussi parce qu'on a un business à faire quand même. C'est le moment où tu es payé. Donc, cette question que je viens de mettre ici, là, est-ce que tu veux démarrer? Mais ça, c'est la base. Il faut absolument que tu poses cette question. Alors, pas directement, mais il faut que tu poses cette question quand tu fais une présentation. Parce que tu fais une présentation pour ça, en fait, pour le faire découvrir. Mais à la fin, alors, est-ce que tu veux démarrer? Je vais vous montrer à la fin d'une présentation comment ça se passe. Dès que tu viens de finir une presse, une seule question à poser. Vraiment une seule. Tu n'as pas besoin de chercher midi à 14h. Moi, au début, je vous dis, quand je commençais à faire mes presses et que j'étais toute seule, à la fin, je stressais. Je faisais, bon, ben super, ça t'a plu, ok, bon, ben on se tient au courant, hein, on se rappelle. Hein. Ok, mais sachez que personne ne me rappelait, je signais personne. Hein. Pendant un moment, je n'ai signé personne parce que ben, je ne savais pas faire de closing. C'est pour ça qu'après, j'ai bossé le closing, parce que par contre, je gérais mes presses. Mais le closing, j'étais vraiment une quiche. Donc, en fait, je me suis dit, maintenant, bosse ton putain de closing et il faut que tu ailles au charbon, hein, parce qu'à un moment donné, c'est bon, ton business n'est pas tombé du ciel. Donc, à la fin, tu fais ta presse. Une seule question. Qu'est-ce que tu as préféré, du coup, de ce que je viens de te montrer là, la partie voyage, la partie business, ou les deux? Ça, c'est la question à poser. Vraiment, si tu ne la poses pas, ben non, note-le et pose-la à la fin d'une présentation. Et là, du coup, tu vas avoir plusieurs choix de type de réponse. Il y a des personnes qui vont te dire, bah, le voyage. Alors, ok, super, trop bien. Moi, quand quelqu'un me répond le voyage, je cherche toujours à comprendre qu'est-ce qui ne l'a pas intéressé dans le business, qu'est-ce qui ne lui a pas plu, qu'est-ce qui lui a déplu. Parce que des fois, en posant ce genre de questions, et je vous garantis que pour vraiment poser des questions, c'est comme ça que vous allez closer une personne en lui posant des questions. En posant ce genre de questions, qu'est-ce qui t'a déplu dans le business, qu'est-ce qui ne te plaît pas, etc. Vous allez voir que des fois, il y a des personnes qui, en fait, ben, c'est pas une question que ça leur plaît pas, c'est qu'ils ont juste des peurs, en fait. Et ils vont pas oser. Et du coup, ils vont vous dire, non, mais c'est pas que ça me plaît pas, c'est que, je sais pas, moi, le business, je me vois pas faire ça, ou je connais personne. Donc, en fait, c'est plus le voyage. Ben, là, tu vas pouvoir le closer justement en fonction de ça. Ah, mais alors, c'est que le business, au final, ça te plaît, alors on est d'accord. Oui, ok, donc là, on va parler de ça. On va closer en fonction de ça. Si vraiment il te dit voyage et qu'il te dit non, moi, le business, vraiment pas, moi, je suis focus voyage, le business, je m'en fous, ne cherche pas à comprendre. Ok, très bien. Vends-lui un VIP ou un abonnement voyage. Arrête-toi là, ne le force pas. Comme j'ai dit, on ne force personne ici. Hein. Si quelqu'un te répond qu'il est intéressé par le voyage, super, c'est trop cool. Et si tu prends un VIP, mais c'est génial. Vraiment, tu vas te faire 20 balles de com, tu vas gagner un point, trop bien. S'il te dit le business, bon, ben là, tu fonces. Je vais vous expliquer après avec les autres questions. Et s'il te dit les deux, trop bien aussi, tu fonces. Quand ils te disent voyage, enfin, quand ils te disent business et les deux, là, c'est là où il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent plus du coup à gérer après. Là, vous voyez qu'une personne est intéressée par les deux. Et là, vous vous dites, putain, merde, et là, qu'est-ce que je fais?
Qu'est-ce que je dois répondre? Est-ce que je dis direct, ah là, tu démarres? Non. Alors, là, je vais vous dire quelque chose. Ça dépend réellement du type de personne que vous avez en face. Si vous voyez, et c'est pour ça qu'il faut réussir à capter la personne et à discuter avec elle pendant la présentation, si vous voyez qu'il y a une personne qui est super chaud depuis le début, et là on en a des fois, hein, des personnes elles sont chaudes, vous savez que c'est quelqu'un qui va vouloir vraiment démarrer, vous sentez en fait l'énergie des gens. Quand quelqu'un vraiment il a, waouh putain c'est génial, oh, ah ouais ça et ça, il pose des questions, vraiment tu le sens. Si à la fin il t'a dit, ah mais moi c'est les deux directs, c'est trop bien ton truc, là cherche pas midi à 14h, hein. La question que tu as vue avant, bah, du coup, est-ce que tu veux démarrer? Tu la poses là. Hein. Qu'est-ce que tu as préféré? Les deux, je suis chaud. Ok, tu veux démarrer? Voilà, tu ne cherches pas à midi à 14h. Si tu vois qu'une personne est chaude, tu la fais démarrer direct. Si tu vois qu'elle est chaude, mais voilà, là, tu vas lui poser ces questions-là. Tu vas la closer. Donc, tout simplement, la deuxième question que tu peux poser, moi, je le fais, mais pas tout le temps. Je le faisais beaucoup avant. Et ça, vous pouvez le faire vraiment, c'est cool parce que ça va aider la personne à se projeter. Donc, tu dis, OK, trop cool, tu as bien aimé les deux, c'est trop bien, etc. Et du coup, bah, sur une échelle de 1 à 10, c'est pas pour me noter à moi, hein, mais bah, tu noterais ce que tu viens de voir à combien, à combien ça te plaît, toi, le concept que tu viens de découvrir là. Tu mettrais quoi comme note? Pas moi, hein, pas comment j'ai présenté, mais à combien le concept t'a plu? Bah, là, si quelqu'un vous dit, je sais pas moi, 8, là, vous allez pouvoir vous faire vous-même une idée, de vous dire, ah oui, elle est chaud. La personne est chaud. Alors, elle a mis un 8 quand même. Même elle, elle va se dire, ouais, c'est bien. Je mets un 8. Si elle vous met un 7, c'est pareil. Elle va dire, ok, c'est cool et tout, trop bien, ok, cool. Et du coup, en soi, je vois que c'est les deux qui t'intéressent. Cool. Bon, là, je vais te parler un peu plus business forcément, mais combien d'argent tu aimerais gagner à court terme? Donc, à court terme, dans 1 mois, 2 mois, dans 3 mois, à court terme. Donc là, pareil, en lui posant ce genre de questions, vous lui faites penser à des choses positives pour elle. Elle va se projeter, elle va s'imaginer. Et en fait, ça, on va faire jouer la pensée de la personne. Et je vous promets que ça marche réellement. Donc là, vous allez lui faire comprendre que vous allez dire, ouais, putain, moi, j'aimerais bien gagner 300 € par mois. Franchement, en plus, ça serait vraiment top, là, dans les prochains mois. Ok, trop bien, 300 € par mois. Et à long terme, qu'est-ce que tu aimerais au final? Ça serait quoi ton objectif à long terme? C'est quoi tes projets, etc. Vous vous intéressez vraiment à la personne parce que vous allez avoir plein de cas différents. Moi, par exemple, mon projet, c'était de devenir digital nomade, quitter mon taf. Donc, je voulais forcément vivre de ce business. Vous allez avoir des personnes, leur projet, ça va être juste de faire ça en complément de revenu, de se faire 600 € par mois, c'est très bien parce qu'on a envie d'investir dans l'immobilier, j'en sais rien. Voilà, j'en sais rien. Parlez des projets de la personne à long terme et à court terme et demandez-leur combien d'argent ils ont envie d'avoir en plus et quels sont leurs projets vraiment lointains. Là, encore une fois, vous allez lui faire penser à l'avenir et du coup, ça va encore plus le chauffer, la chauffer. Donc là, il répond tranquille. Vous attendez d'avoir des réponses, etc. Ok, trop bien. Et là, vous allez lui demander du coup combien de temps cette personne pourrait consacrer à ce business par semaine. Donc là, vous lui dites bien, et du coup, si on s'organise, etc., ensemble, à côté de ton boulot, etc., tu penses que tu pourrais y consacrer combien de temps environ par semaine à ce business-là? Si vous dites, bon, je ne sais pas du tout, dites à peu près, hein, ce n'est pas une question piège, vraiment, si tu t'organises un petit peu, combien de temps tu penses que tu pourrais y consacrer dans ta semaine? 2, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures? Vous allez voir que la personne, elle va encore s'imaginer. Elle va te dire, je ne sais pas, 5 heures par semaine. Ok, trop bien. Et là, vous dites parfait, 5 heures par semaine, franchement, c'est trop bien. Et franchement, c'est mieux que rien, 5 heures par semaine. Donc là, tu fais ton closing. À partir de ce moment-là, quand tu as répondu, quand il a répondu à ces 5 questions, ça, c'est la question closing qu'il faut absolument que tu poses. Ok. Donc, si je comprends bien, le concept te plaît. Si je te montre très exactement comment gagner 300 € en 3 mois, comme on a dit tout à l'heure, en temps de mois, en y consacrant 5 heures par semaine, donc tu démarres avec nous, on est d'accord? Là, c'est une question un peu en ton honneur au final. Hein. Tu démarres avec nous, on est d'accord? Parce que du coup, au final, il a déjà répondu aux questions. C'était que des oui, 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 oui. Au final, ça mènera à un oui obligatoirement. Donc là, elle va te dire oui. Soit elle va te dire oui,
Et donc là, tu poses la fameuse question que je t'ai montrée tout à l'heure. OK, bah alors, let's go, on démarre? Oui, tu le signes direct. Ou alors, tu vas avoir ce qu'on appelle des oui, mais. Et là, c'est ce qu'on appelle les objections. Et c'est ça qu'il va falloir qu'on voit absolument, parce qu'il y a plein d'objections, vraiment. Et il faut les maîtriser, les objections. Et c'est pas en une seule fois en voyant cette formation que vous allez vous former, hein. C'est en regardant cette formation, en lisant des livres, en re-regardant une formation, en écoutant une personne closer, en regardant des vidéos sur YouTube que vous allez comprendre comment traiter une objection de quelqu'un. Donc, oui, mais là, on va parler des objections juste après. On va donner des exemples. Oui, mais j'ai pas. Là, pour le moment, c'est compliqué niveau argent. Là, je peux pas payer ce mois-ci. Là, faut que j'attende le mois prochain. Oui, mais je vais en parler à mon copain. Oui, mais j'ai quand même peur de pas réussir. Je veux réfléchir un petit peu avant de démarrer. Oui, mais bref, tout ça, on va le voir. Là, pour répondre à ce genre d'objection, parce que ça, c'est du pur closing, il faut absolument que tu fasses preuve d'empathie. Vraiment, c'est la base. Il ne faut absolument pas que tu rentres en confrontation avec une personne du tout début d'une présentation, même si quelqu'un est ultra sceptique ou que depuis le début, tu es en confrontation parce que la personne, elle pense que c'est un système pyramidal et elle n'est pas du tout ouverte au sujet. Bref, vraiment, tout le temps, tu fais preuve d'empathie. Preuve d'empathie, c'est quoi? C'est tu comprends la personne. Ouais, je te comprends totalement par rapport à ça. Ben, franchement, pour moi, c'était un petit peu la galère aussi. Justement, je vais t'expliquer comment j'ai fait ou comment des personnes ont pu faire, etc. On va parler de ça. Je pense que je peux t'apporter une solution. Là, tu fais un closing. Le closing, c'est que tu vas lui apporter une solution à son problème. Et tu vas lui faire comprendre en fait que son problème, c'est plus un problème parce que tu vas isoler l'objection. Ben, c'est écrit en bas. Tu isoles son objection. En fait, son problème ne sera plus un problème. Parce que tu vas lui faire comprendre en quoi démarrer ce business, ça va être une solution pour lui. Et tu reformules tout le temps. Tout le temps. Donc, si je comprends bien, tu ne peux pas démarrer ce business aujourd'hui parce qu'il faut que tu en parles à ton copain. C'est bien ça? Oui, c'est ça. OK. Et là, on va closer en fonction. Et vous verrez que des fois, les personnes, en fait, c'est pas tout le temps la réalité. Quand, par exemple, ils vont vous dire, faut que j'en parle à mon copain ou j'ai pas d'argent. Parfois, ça cache autre chose. Une objection peut en cacher une autre. Parce que des fois, par exemple, il y a quelqu'un qui va se dire, j'ai pas du tout confiance en ça, ça a l'air totalement illégal, ça a l'air totalement une arnaque, je veux me renseigner, mais il va pas oser vous le dire, il va faire genre qu'il a pas d'argent, par exemple. Et c'est pour ça qu'il faut absolument voir et comprendre avec la personne quelle est son objection. Et pour ça, il faut absolument que vous posez des questions tout le temps. Donc, les objections, je vous avoue que j'ai pas du tout fait quoi que ce soit à l'écrit parce que les objections, je les connais et je sais à quel point il y en a énormément. Et moi, je vais vous dire exactement ce que je réponds quand je close une personne. Et à chaque fois, bah, je pense, bah, je me suis tellement formée dessus que ça va. Du coup, là, pendant que moi, je vais vous parler des objections les plus courantes, écrivez, si vous voulez, dans la discussion, des objections que vous rencontriez souvent en Zoom et que vraiment, vous ne savez pas vraiment bien répondre, ou vraiment vous galérez, ou vous avez envie d'avoir des explications de comment répondre à cette objection. Vraiment, si vous pensez à des objections, notez-le là, de suite dans le chat. Et moi, je vous dirai qu'est-ce que je réponds et comment vous pouvez répondre à ça et prenez des notes. Déjà, alors, je vois qu'il y a déjà quelqu'un, presse de Manon et Jojo. Moi qui dis ah bah non, je suis dans la merde financière. 2 jours après, j'appelle Mel et Jojo me dit bon, ben, je peux démarrer, j'ai les sous. Ça va me dire j'avais trouvé des thunes. Bien sûr, l'argent, c'est une. Bien sûr. Alors, justement, on parle d'argent, je vais parler de celle-là. L'objection de l'argent. Elle, je l'adore et j'adore la traiter parce que c'était tellement mon objection. Donc, quand quelqu'un vous dit je peux pas parce que j'ai pas d'argent. J'ai pas l'argent pour démarrer. Là, en fait, il faut vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, vous faites preuve d'empathie. Je comprends totalement ton point de vue parce que de toute façon, on est d'accord que sans argent, on peut rien faire, hein. Voilà. Vous isolez le problème, vous apportez une solution. Parce qu'il y a tout le temps des solutions. Moi, par exemple, je parle de mon cas parce que c'était clairement mon cas. Je n'avais absolument pas d'argent quand j'ai démarré ce business. Mais je dis, justement, c'est ça le problème. C'est que j'avais pas d'argent, en fait. Mais si je ne changeais rien dans ma vie, et vous pouvez le dire ça, si on ne change rien,
comment tu veux que les choses, elles changent elles-mêmes toutes seules? Parce qu'en fait, au final, on pense qu'on aura plus d'argent dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Mais au final, c'est faux. Et vous lui faites comprendre l'histoire de timing, dans le sens où on aura toujours des problèmes chaque mois qui vont nous tomber dessus. Si par exemple, là aujourd'hui, je te propose un business où tu peux investir 160 €, si tu prends l'abonnement plus, celui du milieu. 160 €, tu démarres ce business. Et là, vous pouvez lui demander, hein, tu as quoi comme téléphone? En général, ils vont vous dire, oh, j'ai l'iPhone, nani, nana. OK. Si demain, ton téléphone, il tombe en panne, tu vas faire comment? Tu vas t'en racheter un autre, non? Ah bah là, tu trouves l'argent. On est d'accord. Tu vas trouver l'argent. Et au final, sur le long terme, ça t'apporte quoi? Est-ce que tu penses que ta vie va changer? Est-ce que là, vous lui faites vraiment comprendre situation? Tu es dans la merde financière. Est-ce que la personne, il faut vraiment que tu discutes avec elle avant, en mode, la personne veut changer de vie, mais elle te dit qu'elle n'a pas d'argent pour démarrer. Vous la remettez dans le contexte de tout ça et lui faire comprendre que c'est ce genre d'opportunité qui peut clairement lui faire changer sa vie. C'est un investissement que tu payes une seule fois, mais après, je te garantis une chose, c'est que si on bosse ensemble, ta vie va changer. Et que des iPhone 7, des iPhone 13, pardon, tu vas pouvoir t'en acheter quand tu veux. Ça sera plus un souci pour toi. Moi, c'est ce que je dis aux personnes à chaque fois, c'est que là, moi, par exemple, quand j'ai démarré, tout le temps, je me remettais, je procrastinais ce business-là parce que je disais, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon mois. Mais au final, je voulais démarrer les mois d'après, mais ça n'allait jamais. Parce que le mois d'après, j'avais toujours des factures qui tombaient, ou j'avais la voiture qui tombait en panne, ou je recevais des factures. Et du coup, tu te donnes toujours des excuses. Ah ben non, je ne peux pas démarrer, c'est pas le bon mois. Mais ça ne sera jamais le bon mois, en fait. Jamais. OK? Jamais. Parce que même quand tu vas commencer, imaginons, tu as une prime au boulot, tu touches un peu plus d'argent, tu vas dire, ah putain, mais j'en profite pour me payer ça, ça, ça. Mais tu ne penseras pas à investir ton argent dans un business qui va justement te rapporter plus d'argent. Et au final, il faut juste remettre, comment dire, ce business-là à la valeur, à sa propre valeur. Parce qu'il y a vraiment des personnes qui n'arrivent pas à mettre de la valeur sur le business, ils s'imaginent que c'est pas grand-chose. Travel Advantage, c'est une putain de plateforme de voyage. Vous allez faire découvrir le monde, au final, à n'importe quel type de personne. N'importe qui va pouvoir voyager plus souvent, va pouvoir rencontrer du monde, va pouvoir se créer des souvenirs incroyables. Et je pense que toutes les personnes ici qui ont voyagé au moins une fois dans leur vie, je pense qu'on a tous un souvenir de malade. En mode, le voyage, c'est ouf. Toutes les personnes ici qui voyagent se disent, waouh, c'est génial, c'est une des meilleures choses au monde, voyager. Tu rencontres des gens, tu te rencontres même des fois toi-même, tu découvres tout, tu découvres la vie en fait quand tu voyages. Avec Travel Advantage, on donne cette opportunité-là à n'importe quel type de personne. Et on offre aussi l'opportunité de pouvoir changer sa vie. Par exemple, donner mon exemple à moi. Si vous devez donner un exemple, vous dites, voilà, je connais quelqu'un, je vais te la faire rencontrer en témoignage si tu veux. C'est une personne, elle était en grosse galère financière. Elle a démarré ce business, aujourd'hui, elle fait le tour du monde, elle vit que de ça. Et sa vie a totalement changé. Elle a pris une seule décision dans sa vie, hein, celle de démarrer. C'est tout. Et des fois aussi, ce qui marche bien, c'est, comme je vous dis, de remettre la valeur d'MWR, la valeur de Travel Advantage. Donc, un petit peu comme le téléphone portable que je vous ai montré, que je vous ai donné comme exemple. Mais par exemple, de dire, si par exemple, là, tu me dis 160 €, c'est trop cher pour toi pour démarrer un business. Si demain, je viens devant chez toi et je te dépose devant chez toi une Ferrari, une putain de belle Ferrari, vraiment, et je te la vends 1 000 €. On est d'accord que pareil, tu vas trouver l'argent, hein. Quelqu'un qui adore ça, imagine, il kiffe les Ferrari, etc. C'est son rêve d'avoir une Ferrari. Je lui vends 1 000 €, une putain de belle Ferrari toute neuve. Croyez-moi, il va trouver l'argent, hein. 1 000 €, il va les trouver. Parce qu'on sait très bien combien ça coûte une Ferrari. On sait très bien combien ça coûte une Ferrari. Là, Travail Avantage, c'est juste qu'il n'a pas mis la valeur dessus. Mettez de la valeur sur cette opportunité-là. Faites-lui comprendre à quel point ça peut changer sa vie. Vraiment. À quel point aujourd'hui, tu es dans la merde. Tu gagnes combien? Tu gagnes 1 000 € par mois. Dans 2 ans, peut-être que tu vas gagner 5 000 € par mois. Mais si tu ne démarres pas maintenant, tu ne sauras jamais. Vraiment, remettez toujours dans le contexte de tout ça. Et si vous avez des problèmes, encore une fois, et si la personne ne comprend toujours pas, faites un témoignage avec moi ou avec des personnes qui étaient en grosse galère d'argent et qui aujourd'hui leur vie a changé. Vous allez voir que les témoignages, bam, c'est bon, vous allez. En plus, ça vous forme aussi pour le closing.
et vous allez voir que les gens, au final, ils vont démarrer. Après, il y a aussi les solutions de Boursorama Bank et Hello Bank. Ne négligez absolument pas ça quand vous avez quelqu'un qui se plaint d'argent. Moi, c'est grâce à ça que j'ai démarré. J'ai démarré ce business grâce à Boursorama Bank. Je ne connaissais absolument pas. On m'a parrainé. J'ai reçu 130 €. J'étais contente et j'ai démarré grâce à ça. Donc, parler de ces solutions-là aussi. Il faut vraiment que vous apportiez des solutions à la personne. On ne fait pas de forcing, encore une fois. On essaye vraiment de faire comprendre à la personne en quoi c'est une opportunité qui peut changer sa vie. Aujourd'hui, tu te plains, mais si tu ne changes rien, ta vie ne changera pas. Voilà, tout simplement. Ensuite, deuxième objection qu'on a, je vais voir s'il y en a qui ont écrit. Ah oui. Je veux trouver les 3 personnes avant de démarrer. Alors ça, c'est super simple pour répondre à cette objection. Quand quelqu'un vous dit ça, c'est parce que alors déjà, tu peux lui dire: «Super, alors là, je vois que tu as absolument bien compris le concept, hein. Tu as bien compris qu'il faut, trouver tes 3 personnes pour justement ne plus payer l'abonnement. Par contre, je vais te dire quelque chose, c'est que déjà, il faut que tu penses plus loin que ça. Il faut que tu aies une vision vraiment sur le long terme. Encore une fois, si tu me dis ça, c'est que tu te mets peut-être une pression de base dès le début parce que tu te dis: «J'ai pas envie de repayer». Mais c'est clairement un business sur le long terme. Ça, de toute façon, tu le verras quand tu démarreras. Mais moi, par exemple, je peux leur dire, j'avais pas peur, on va dire, de repayer le mois d'après. C'est pas de l'argent qu'on perd, c'est de l'argent que tu récupères. Tu te feras une life expérience avec. Tu vas rencontrer des gens, tu vas kiffer ta vie pendant une semaine au club med, j'en sais rien, en all inclusive. Bref, c'est pas de l'argent que tu vas perdre, hein. No stress, tu vas te faire des putains de souvenirs avec ton investissement. Par contre, pour les 3 personnes, écoute, je te garantis une chose, c'est que si toi, là, tu veux commencer à en parler à droite à gauche, tu n'as même pas démarré, moi, je vais te dire, tu vas te foirer ton business. Parce que comment veux-tu être crédible et parler d'un projet dans lequel toi-même, tu n'y es même pas? Comment tu veux convaincre des personnes alors que toi-même, tu n'es pas déjà dedans? Tu n'es même pas formé pour. Les gens, ils vont te dire quoi? C'est quoi? Montre-moi. Ah ben non, je ne suis pas. C'est absolument pas crédible. Démarre, je te forme, je te montre tout et tu vas voir qu'après, tu vas apprendre comment bien en parler autour de toi. On va savoir comment faire une bonne invitation ensemble et tu verras que les personnes, oui, tu vas les avoir et tu vas les trouver. Parce qu'on va bosser ensemble et c'est ça le but. C'est pas que tu sois tout seul et que tu fasses toi ton business de ton côté. Parce que clairement, tu vas faire un business de fantôme. Ton business, il n'avancera pas comme ça. Là, tu fais juste comprendre, démarre, je vais te former, on va bosser ensemble et tu verras que les personnes, il n'y aura pas de problème, tu vas les trouver. Ensuite, peut-être en fonction aussi du temps. Quand quelqu'un vous parle de temps, je peux pas, j'ai pas le temps, je fais déjà ça, je fais déjà ci, etc., etc. Alors, vous savez que le temps, ça aussi, c'est une de mes préférées, je crois. Le temps, c'est clairement, ouais, je peux comprendre, hein. On a tous, des fois, on a une vie à 1600 à l'heure. Je pense beaucoup de monde a une vie, un truc, voilà, tu pars le matin, tu rentres le soir, bref. Le temps, c'est juste une excuse. On est d'accord? C'est de l'organisation qu'il te faut. C'est juste de l'organisation. Le temps en soi, on a tous 24 heures dans une journée. C'est de savoir qu'est-ce que toi tu fais pendant ces 24 heures dans une journée. C'est juste des choix. C'est-à-dire que là, encore une fois, il faut que tu poses des questions à la personne. Si la personne vraiment elle est intéressée par le concept, encore une fois, c'est des personnes qui sont intéressées quand je vous parle de tout ça, hein, qui est intéressée, qui a envie de changer sa vie, qui a envie de gagner de l'argent, mais qui te dit ouais, mais je sais pas le niveau temps et tout. Je dis dis-moi, écoute, vas-y, explique-moi ton emploi du temps. Tu bosses, c'est quoi tes horaires? Tu fais quoi en fait? Là, je travaille telle heure à telle heure, etc. Après, je rentre chez moi, etc. Ok, chez toi, du coup, tu penses pas que tu vas pouvoir te trouver 2-3 heures par semaine pour un business? Alors là, du coup, il y a des gens qui vont vous dire si, si, mais 2-3 heures, c'est pas assez, par exemple. Là, vous faites comprendre, 2-3 heures, c'est déjà mieux que zéro. Parce que même si tu bosses 2-3 heures par semaine, tu vas quand même mettre des actions en place. Et l'effet boule de neige, hein, l'effet cumulé aussi. Tu bosses 2-3 heures par semaine, au final, après, ça va arriver, hein. Vaut mieux faire ça que 0 heure. Parce que si ton objectif, c'est de gagner 300 € par mois, si tu bosses 0, c'est sûr que tu auras 0. Par contre, si tu bosses 2-3 heures par semaine par-ci par-là et que tu restes discipliné, oui, je te garantis que ton business, à un moment donné, ça va décoller. Il va y avoir quelque chose. Ensuite, niveau organisation, vous pouvez leur dire, moi, je vais pouvoir t'aider à faire ça.
encore une fois, on a tous 24 heures dans une journée. Je pense qu'on peut se dégager un peu de temps dans ta semaine pour justement bosser ton business, que tu puisses gagner plus d'argent pour t'aider justement dans ta vie. C'est largement faisable. Je pense que le week-end, on peut se dégager 2-3 heures là. Et là, même, vous pouvez carrément parler de l'emploi du temps de la personne en direct et voir avec lui et trouver des solutions comme ça. Aussi, ce qu'on peut faire et ce qu'on fait quand vraiment une personne est têtue par rapport à ça, vous pouvez lui demander d'aller ouvrir dans son téléphone les paramètres réseaux sociaux, par exemple, j'en sais rien. Et vous allez voir le nombre d'heures par semaine que les gens passent sur Instagram ou sur TikTok ou j'en sais rien, à juste regarder des vidéos. Là, vous lui dites, si on y passe même la moitié du temps, là, juste à développer toi ton propre business et que les réseaux sociaux te rapportent de l'argent, tu n'as toujours pas le temps là? Si, on va le trouver le temps, t'inquiète. Hein. C'est juste des excuses, encore une fois. Et il faut vraiment remettre tout le temps la personne dans le contexte, du coup, de vraiment est-ce que tu as réellement envie de gagner de l'argent? Est-ce que vraiment tu as envie? Si tu as envie, t'inquiète pas, on va trouver des solutions, le temps, on le trouve, vraiment. Donc par rapport à ça, voilà, essayez de vous organiser, la personne essaie de chercher avec elle du temps, parce que pour moi, c'est clairement une excuse. Moi, je sais que quand j'ai démarré personnellement, pareil, hein, le temps, j'ai galéré rien qu'à faire un Zoom avec la personne, à me dégager du temps parce que je faisais des horaires de malade. Je rentrais chez moi, j'avais 0 temps parce que j'allais tout le temps au sport et cetera. Je me suis clairement réorganisée. Je me levais plus tôt le matin, je partais au sport, j'allais embaucher, je débauchais, je faisais des prêts, voilà. Et j'avais arrêté de regarder des conneries à la télé parce qu'avant, je disais que j'avais pas le temps, mais le soir, je débauchais et je regardais la télé et je disais que j'avais pas le temps, mais c'est faux parce que pour moi, ça, c'était du temps cool. Je débauchais, c'était mon temps, tranquille. Laissez-moi tranquille, je viens de passer une journée de merde au taf. Donc là, je suis posée devant ma télé mais sans comprendre qu'en fait, ce temps-là, je pouvais le rendre tellement plus utile pour moi et ma vie. Et ça, faites-le comprendre aux gens aussi. Après, on a souvent l'objection, je veux en parler à telle personne. Je veux en parler à ma chérie, je vais en parler à mon copain, je vais en parler à mon frère, etc. avant de démarrer. Alors déjà, petit conseil, quand vous faites une présentation à quelqu'un, toujours, si la personne elle est en couple, essayez toujours d'y penser, d'essayer d'avoir le couple en même temps, pendant la presse. Parce qu'à chaque fois, enfin pas à chaque fois, mais souvent, les couples, c'est ça. Hein. C'est ah, je vais en parler à ma chérie avant. Donc, si vous savez que la personne elle est en couple, vous lui dites c'est mieux si ta copine est avec toi. Comme ça, je fais une pierre deux coups, vous voyez, hein, au moins vous découvrez ensemble. Hein. Donc, si jamais ils sont pas ensemble, tu fais avec la personne et puis au pire du pire, on refera une présentation avec le copain ou la copine. Mais combien de fois des couples nous sont passés sous le nez parce que le copain ou la copine qui n'avait même pas vu de presse a dit oh, c'est de l'arnaque, fais pas ça. Combien de personnes se font avoir comme ça? Donc, en fait, c'est super important que quand quelqu'un te dit je vais en parler à mon copain et ma copine ou quoi que ce soit, là, vous lui faites comprendre un petit peu. Hein, c'est-à-dire, ok, je comprends totalement. Bien évidemment que je comprends, parce que moi aussi, je suis en couple, ou moi aussi, je sais ce que c'est, etc. Mais tu me dis depuis tout à l'heure que voilà, tu as envie de faire ça. Écoute, si réellement, c'est tes projets, etc., moi, je pense que au final, si tu présentes ça à ton copain, il sera forcément d'accord. Après, poser tout le temps la question, par exemple, je sais pas moi, est-ce que tu demandes tout le temps la permission à ton chéri ou ta chérie pour t'acheter ci, pour t'acheter ça, etc. Enfin, je sais pas. Enfin, moi, je sais que personnellement, j'ai démarré ce business, j'étais en couple, j'ai pas demandé l'avis, la permission pour démarrer. Je sais pas, tu es majeur, tu es vacciné, tu as ta vie, tu peux démarrer ton propre business. C'est vraiment, tu dois vraiment avoir la permission. Là, le mieux, réellement, c'est de refaire un appel. Hein. Parce que sinon, la personne, elle va lui en parler, alors elle va te dire oui, non, mais c'est bon, t'inquiète, je vais lui en parler, moi, j'ai bien compris. Oui, tu as bien compris, mais quand même, le mieux, c'est que je la rencontre parce que là, tu vas lui parler de quelque chose dans lequel, encore une fois, toi-même, tu n'y es même pas. Elle va peut-être avoir un peu peur, elle va se poser des questions. Au moins, on fait un petit groupe Instagram. Je rencontre ton copain, je rencontre ta copine, on va s'appeler et je vais lui expliquer les choses. C'est beaucoup mieux hein, si vous rencontrez la personne. Après, vous allez voir, il y a des couples qui sont super ouverts d'esprit, ça va très bien se passer. Mais la plupart, malheureusement, la personne va avoir peur, va être sceptique et ça va souvent se passer comme ça. Donc, essayez réellement de faire des groupes, etc. Voilà. Après, il y a le fameux « je veux réfléchir
Alors, je veux réfléchir, alors lui, il est horrible. Qu'on soit d'accord, parce qu'au final, quelqu'un qui vous dit ça, on ne sait même pas au final quelle est son objection. En général, c'est je vais faire mes propres recherches, etc. Je veux réfléchir. Ah, mais posez-lui directement. Tu veux réfléchir à quoi concrètement? Et là, vous allez voir qu'il va vous donner une excuse encore, hein. Mais dites-lui, à quoi tu veux réfléchir? Parce qu'on connaît les gens, hein, ils vont pas couper le Zoom et se mettre comme ça sur le canapé et réfléchir. Ils vont couper le Zoom et ils vont aller retrouver leurs potes et puis basta, ils vont oublier. Donc, posez-lui la question. À quoi veux-tu réellement réfléchir? Qu'est-ce qui te fait hésiter? C'est quoi? Quelle est ton objection? Dis-moi, tant qu'on est ensemble. Ben, je veux faire mes propres recherches, par exemple. Donc là, vous lui dites, ben, écoute, clairement, tu peux, hein, mais sur Internet, tu n'auras absolument rien du tout, hein, parce que bah, c'est privé. Les seules choses que tu vas pouvoir trouver, c'est peut-être des choses positives et il y aura aussi une négative, malheureusement, c'est comme tout. Donc, moi, j'ai envie de te poser une question. Tu préfères faire confiance à Google ou à des gens qui vont mettre peut-être des avis négatifs parce qu'ils n'ont pas réussi ou que, bref, ils vont vouloir créer des problèmes, ou tu préfères faire confiance à des personnes qui aujourd'hui sont clientes, qui aujourd'hui voyagent avec, qui aujourd'hui gagnent de l'argent, qui aujourd'hui vont te prouver que ça marche réellement. Voilà, juste ça. Qui est-ce que tu préfères écouter? Ceux qui réussissent ou ceux qui ne réussissent pas? Il faut toujours poser les bonnes questions, hein. Pourquoi, à ton avis, tu penses qu'il y a des gens qui réussissent? Pourquoi tu penses qu'il y a des gens qui ne réussissent pas? Absolument pas une question de chance, hein. Qu'on soit bien d'accord, hein, c'est pas de la chance, hein. C'est du travail, c'est juste ça, c'est de la vision, c'est de la coachabilité, c'est ce qu'on apprend dès le début. Énergie, coachabilité et surtout never stop, le fait de ne jamais abandonner. Toutes les personnes qui n'ont pas réussi, ce sont des personnes qui ont abandonné avant même de réussir. Je peux vous le garantir, hein. Parce que toutes les personnes qui réellement sont là depuis le début, qui n'ont jamais abandonné leur business, qui sont là, qui ont la vision, on les voit tout le temps, c'est toujours les mêmes, hein. Et c'est celles qui réussissent. Donc, vous posez la question, tu as envie d'écouter qui? Tout simplement. Après, voilà, je comprends que tu as envie de réfléchir, hein. Et ça, ne forcez pas, hein. Moi, je ne vais pas leur mettre la pression, je comprends. Moi, j'ai fait pareil. Donc voilà, vraiment, vous restez super empathique avec les gens, hein. Mais vous lui faites juste comprendre ça. Vous dites, écoute, pas de souci, je veux bien te laisser réfléchir. Je ne vais pas te mettre le couteau sous la gorge. Mais si tu veux réfléchir, voilà, pense à tout ça. Envoyez-lui de la documentation. Parlez-lui de la légalité aussi, parce qu'elle va vouloir rechercher, etc. Donc, vous lui envoyez ce qu'on a sur bord, de la légalité, société.com, tout ce que vous voulez. Et là, vous lui donnez un second rendez-vous, en fait. Même à chaque objection que vous avez, si le Zoom se termine et que vous n'avez pas signé la personne, il faut absolument que vous terminiez avec un second rendez-vous, hein. Donc, pas de souci, tu veux réfléchir, aucun problème. On se laisse un délai de combien de temps là? Je sais que tu as envie de démarrer, c'est une question de timing. Vous lui faites comprendre vraiment le timing. Plus vite tu démarres, plus vite tu auras des résultats parce que il faut absolument parler du placement. Évidemment, vous allez placer une personne. Donc là, vous faites comprendre. Les prochaines personnes que je vais faire démarrer, ben, je les mettrai dans ton équipe parce que j'ai que 2 branches. Donc ça comptera pour toi aussi. Parlez-lui de l'effet de timing, ça va les motiver aussi, hein, à réagir. Le placement, c'est un truc de malade, hein. Donc là, vous lui dites, bah, écoute, on se donne combien de temps? 2-3 jours, on se recontacte, ça te va comme ça, que ce soit positif ou négatif, hein. Voilà, on se recontacte, on en rediscute. Moi, je vais t'envoyer un peu de documentation. On se fait un petit groupe Insta. Je vais ajouter mes uplines. Au moins, tu vas les faire, tu vas les rencontrer. On peut même se faire un petit appel témoignage. Pareil, dès que vous avez fini un closing et que ça n'a pas abouti, témoignage direct. Et ça, vous savez très bien le faire à chaque fois. Vous faites super bien. Vous créez des groupes. On fait des témoignages. On fait des. Voilà, ils nous rencontrent sur Insta et vous recréez des seconds rendez-vous, des seconds appels. C'est super important. Que ce soit sur Zoom, sur Google Meet ou sur appel normal WhatsApp, on s'en fiche. Mais gardez un contact et un suivi avec chaque personne avec qui vous avez une présentation. C'est super important. Donc voilà, le fameux je veux réfléchir. Alors juste, je vais lire un peu les commentaires. Oula, attendez, il y en a eu beaucoup. Ah, mais vous avez beaucoup parlé là. Ça sert à je sais pas s'il y a eu du coup des questions entre-temps. Ah oui, ah ouais, c'est bon. J'ai choisi notre reconversion pro. Bah, j'ai choisi notre reconversion pro, bah, ça dépend de ce que recherchait la personne de base, hein. Si la personne, elle recherchait le fait d'être libre, d'avoir son propre taf, de ne plus avoir de patron et cetera, et d'avoir des revenus passifs, parce qu'au final, là, c'est quand même un truc de malade. Enfin,
Enfin, vraiment, moi, ça me choque à chaque fois. Et tous les vendredis, des fois, je suis affalée dans mon lit ou je suis à la playa ou quoi, t'es payé. T'es là, vas-y, bah, c'est un truc de fou ce business, hein. Bah, tu lui dis, bah, écoute, tu peux te faire des revenus passifs, YOLO. C'est vraiment sympa quand même. Tu peux rencontrer du monde, ça n'est rien, c'est un club de voyage. C'est pas. Oui, c'est un taf, mais c'est beaucoup plus qu'un taf, là. C'est quoi ton objectif? Tu peux largement faire ce business à côté. Parce qu'au final, ouais, on a le business, mais on a aussi toute l'autre partie. Voyage, lifestyle, rencontre, dev perso, prise de confiance en soi. Bref, tu as tout un tas de choses aussi. Donc, tu fais comprendre, au final, revois avec la personne peut-être ses objectifs et essaye de discuter avec elle. Mais bon, là c'est largement quelque chose qui est faisable si là, à côté d'un travail. Au final, tu peux te faire juste des compléments de revenus. Je veux trouver les trois, c'est bon. Ça sert à quoi d'en parler à ton chéri pour se lancer? Ouais. Enfin, moi, je sais qu'il y a des personnes, enfin voilà, il y a des personnes, c'est comme ça, hein. Mais moi, je sais que j'en ai parlé à personne quand je me suis lancée. C'est lui qui porte la culotte, nanana, parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas faire de choix, oui. Moi, j'en ai pas parlé, voilà, moi non plus. Heureusement, nanana. Là, c'est des questions. C'était ma réflexion, je veux réfléchir. Ah oui, ouais, ben, je veux réfléchir, il fait mal, hein. Parce qu'en plus, vraiment, en fait, le je veux réfléchir, je vous jure, il cache une objection. C'est je veux réfléchir, donc je veux réfléchir à quoi? C'est, beh, un manque d'argent ou un manque d'organisation ou est-ce que je suis faite pour ça? Est-ce que je vais réussir? Tu te poses trop de questions, je vais en parler. C'est juste, quand quelqu'un vous dit: «Je veux réfléchir», creusez, hein, parce que c'est pas j encore une fois, la personne ne va pas couper son ordi, se poser comme ça et réfléchir. Vraiment pas. Voilà, je veux réfléchir, j'ai réfléchi une nuit et j'ai refusé les fraises. Ouais, c'est vrai. Je vais nanana, OK, il faut être dans l'empathie, mais pas trop. Ah non, mais Nadia, sinon on fait une séance de psy, je te rassure, genre, vraiment des fois je suis une psy, hein, bien évidemment. Genre quand tu fais un closing, tu es un petit peu une psy, hein. Parce que, vraiment tu vas traiter des objections ou tu vas essayer d'isoler un problème ou quoi, tu vas apporter des solutions. Donc si, c'est clairement ça, hein. C'est vraiment ça. C'est pour ça qu'en fait, j'adore faire du closing parce que j'adore ce milieu-là et en fait, tu es grave dans une entraide de la personne où tu vas vraiment lui apporter vraiment, bah, voilà, du positif, des solutions et cetera et vraiment si, c'est, tu es presque un psy, concrètement. Mais c'est pour ça que, il faut se former pour faire du closing. Il y a tellement de choses et cetera. Aussi comprendre les tests, les couleurs de personnalité qu'a une personne. Quand vous savez aussi cibler si une personne elle est de couleur rouge que vous avez en face ou si c'est plutôt une personne bleue ou une jaune ou une verte, vous allez pouvoir un peu aussi mieux cibler. Donc ça, c'est cool. Il faut beaucoup voyager pour faire ton truc. Ah bah alors ça, c'est, plutôt une objection qu'on va avoir, avant de voir une présentation alors. Bah, si quelqu'un vous dit: «Il faut beaucoup voyager pour faire ton truc», vous lui répondez tout simplement, bah, que non. Bah, c'est non, tu es pas du tout obligé de beaucoup voyager pour faire tout ça. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui font, ce business et qui voyagent même pas. Je connais des gens, ils voyagent même pas et pourtant ils réussissent à se faire des petits compléments de revenus sans voyager. Après forcément, c'est mieux pour la crédibilité, mais tu es pas obligé de voyager. Moi, des fois, il y a des personnes, ils pensent que mon métier, c'est de voyager. Sur Instagram, des fois, j'ai des gens, ils pensent que mon métier, c'est de tester des hôtels. Ah bah, non, 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 pas du tout. J'ai même des potes à moi et je me suis encore pris la tête avec eux hier. J'avais des potes à moi, hein, parce qu'ils m'ont tenu la tête et ils me disaient que je vendais des voyages. J'ai dit: «Mais les gars, je ne vends pas de voyages». «Mais Manon, bien sûr que si, tu vends des voyages, tu travailles pour quoi? Une plateforme de quoi?» Je dis: «Ah beh, de voyages, mais je ne vends pas de voyages». Je me suis pris la tête avec mes potes encore. J'aurais dit: «Les gars, intéressez-vous un peu à ma vie, à mon business, on en reparlera. Mais écoutez, si vous pensez ça, c'est que vraiment vous vous intéressez absolument pas à ma vie. Je ne vends pas de voyages. On ne vend pas de voyages ici, hein». Bref. Voilà, c'est peut-être des objections qu'on va avoir au début. Mais il faut beaucoup voyager, et cetera. Parce que ouais, je vois Manon, elle fait que voyager, c'est pour ça qu'elle réussit. Non, c'est pas vrai. Ça aide, oui, mais c'est pas vrai. Tac, tac, tac. J'aime pas le voyage. Ça arrive. Bah, là franchement, écoute, je sais. Qu'est-ce que tu veux? Tu pas le voyage, c'est nul. Franchement, en vrai, quelqu'un qui aime pas le voyage, ça me déprime un peu pour la personne, mais qu'est-ce que tu veux? Tu pas le voyage, tu pas le voyage. Après, si quelqu'un vraiment n'aime pas le voyage
mais veut quand même gagner de l'argent, tu peux essayer de voir pour essayer de voir pour le business. Mais si vraiment elle est fermée, bah alors là, ma pauvre Tila, tu ne peux rien du tout, hein. J'en ai jamais eu des cas comme ça, jamais. J'aime pas voyager. J'en ai jamais eu. Je sais qu'il y en a, mais bon. J'ai eu aussi, tenez-vous, je n'ai pas besoin de payer moins cher mes voyages. Après, voilà, vous savez, il y aura toutes les excuses du monde, hein. Des fois, ça sera vraiment clairement des excuses. Je n'ai pas besoin de payer moins cher. Rassurez-vous, même les personnes les plus riches du monde, payer moins cher, c'est cool, hein. Ça, c'est clairement des excuses, encore une fois. On voudrait tous payer moins cher et il faut vraiment leur montrer en quoi Travel Advantage, ça peut être une super opportunité pour justement voyager avec les crédits voyage, les points de fidélité, les life experience, etc. J'ai des chèques cadeaux avec mon taf, mais je peux pas les utiliser sur votre plateforme, donc ça sert à rien que je vienne. Bah si, là pour le coup, Livia, tu peux le dire, c'est trop bien que tu as des chèques cadeaux, tu peux les utiliser de ton côté, mais rien ne t'empêche d'avoir aussi cette plateforme de voyage parce que dessus, tu vas pouvoir faire de nouvelles économies, tu vas pouvoir avoir accès du coup à la plateforme et si tu as envie de faire d'autres voyages, que par exemple, je sais pas, tu n'as plus de chèques cadeaux, tu vas pouvoir tester la plateforme, même avec un petit abonnement VIP, hein. Tu vas quand même gagner des crédits voyage et au final, peut-être cette personne elle va être aussi intéressée pour faire le business, donc essaye de miser sur ça, tu vois, de la closer par rapport à ça. Mais en soi, c'est pas parce que tu as des chèques cadeaux que tu peux pas faire partie de Travel Advantage. Je pense qu'il y en a plein qui ont ça, qui ont le chèque cadeau et qui ont aussi Travel Advantage. Double opportunité, tant mieux pour toi, tu vois. Fais-lui comprendre que trop bien, t'as ça déjà, cool. Travel Advantage, ça va t'apporter d'avantages, donc c'est bien. Après, qu'est-ce qu'on peut avoir comme objection? En vrai, il y en a tellement, hein. Est-ce que vous avez peut-être des questions par rapport à une objection en particulier ou quelque chose que vous voulez que je revienne un peu dessus? Il est déjà 19h52. Le temps, ça passe super vite. Mais dites-moi, sinon, si c'est OK pour vous, de toute façon, encore une fois, dans le board, j'ai plein de, de détails par rapport aux objections. Si vous n'avez pas encore bossé dessus vraiment. C'est clairement que de l'entraînement. Moi, je vous jure, je les ai bossés, hein. Et encore une fois, mes premières présentations, mes premiers closings, ils étaient merdiques. Et c'est normal au début qu'on soit mauvais. Mais par contre, on le fait pour devenir bon après. C'est en faisant les choses que vous allez devenir bon par la suite. Pour l'écologie, tu réponds quoi? Quand quelqu'un dit je peux pas voyager parce que c'est pas écolo? Bah franchement, j'ai déjà eu des personnes, une ou deux personnes qui m'ont envoyé des messages sur Instagram par rapport à ça. Mais en soi, tu peux dire par rapport à l'avion, tu peux dire qu'au final, je ne sais pas si la personne voyage ou pas de base, mais déjà, elle n'est pas obligée de prendre l'avion, hein, ou elle n'est pas obligée de voyager avec un avion si elle veut Bah non, voyager. Oui, parce que moi là-dessus, j'ai une réponse toute simple, hein. C'est que moi, tu vois, enfin, je fais, beaucoup du tourisme en local. Donc, quand tu fais du tourisme à 300 kilomètres de chez toi, bah, tu es pas obligé de prendre l'avion, en fait. Tu peux juste aller visiter ta région ou les régions voisines, quoi. mm. Là, c'est ce que j'étais en train de dire exactement, c'est que tu n'es pas obligée de prendre l'avion. Et niveau écologie, en vrai, ça coûte, enfin, il y a moins d'empreinte, carbone, à prendre un avion, toi, en tant que particulier que, de faire importer des fringues de Chine. Oui, bien sûr, c'est exactement ça. Voilà, c'est exactement l'exemple que je donne. C'est-à-dire qu'au final, je comprends l'écologie, etc. Mais il y a des personnes, tu sais, ils vont te parler d'écologie, mais peut-être que ces personnes, elles prennent la voiture tous les jours et ils se tapent les bouchons, ou alors ils vont acheter des vêtements sur tel site, ou ils vont manger telle chose, etc. Au final, je pense que personne n'est parfait réellement. Et si vraiment, voilà, on a tous des défauts, et si tu n'as vraiment pas envie de prendre l'avion, tu peux, comme dit Pauline, comme a dit Tila, tu peux voyager sans prendre l'avion, tout simplement. Et il y a Voilà. le train, il y a la solution du train, il y a la Oui, solution des locations de voitures et tout. Enfin, bien sûr. On en a plein des écolos chez Travel Advantage, hein. On en a plein. Moi, je sais que j'ai déjà reçu des remarques par rapport à ça parce que je prends souvent l'avion. Mais encore une fois, j'ai dit ouais, je prends souvent l'avion. Par contre, je mange jamais, par exemple, je mange jamais de viande. J'achète jamais de vêtements sur tel ou tel site. Je ne prends jamais la voiture. Je n'utilise jamais de voiture parce que j'ai pas de voiture. Voilà, en fait, c'est-à-dire que ok, mais on compense. Donc voilà. Après, ça dépend du type de personne que c'est, évidemment, hein.
Mais je pense qu'il y a toujours des solutions à apporter et puis encore une fois, on n'est pas du tout obligé de prendre l'avion pour voyager. Voilà, voilà. Alors attendez, je pense que je vais couper l'enregistrement maintenant. Donc comment on fait? Ah ben voilà, comme ça.